dans l'univers des startups, quand tu crées une startup, quand tu as un investisseur qui rentre chez toi, l'objectif, en tout cas de l'investisseur au moins, du founder, pas toujours, mais c'est de rentrer sur 4, 5, 6, 7 ans. Généralement, ils ont des fonds assez bien établis et de sortir avec un multiple de fois X, fois 2, fois 5, fois 7, fois 12, fois 100 quand c'est vraiment de la folie. Mais c'est pas de fusionner une boîte avec une autre au bout de 5 ans. Alors peut-être que du coup, il y a des manipulations financières que tu vas m'expliquer qui font qu'il y en a qui sortent et d'autres qui rentrent à ce moment-là. Non, mais je veux dire, tu vois ça... Ouais, le chemin d'une start-up, alors peut-être qu'il y en a qui y arrivent, mais nous, en étant avec des équipes plutôt smart, un marché qui était assez à l'ancienne, et on se rend compte que c'est pas... Alors, oui, il y a de la croissance chaque année, mais c'est pas une histoire qui est linéaire. Il y a peu d'histoires qui se font de bout en bout sans qu'il y ait de... Enfin, voilà, on le sait tous, il y a des accros, il y a des difficultés, il y a du Covid qui arrive, il y a plein de choses qui se passent dans une aventure, et qui sont des aventures, qui sont des aventures humaines. Et lorsqu'on s'est rencontrés, on s'est pas dit une seconde, on va fusionner. Pas une seconde. Il s'avère qu'on s'est dit qu'il y avait un potentiel pour créer une très belle société. Donc vous êtes rencontré avec Cactus, quand ça ? C'était en octobre dernier. Octobre 2021. Avec Thomas. Pour être très transparent, et je pense que lui c'est de la même manière, je suis arrivé lors de cet échange, parce que c'est hyper important de parler avec ses concurrents, plutôt en me disant que je vais aller capter de l'info et lui envoyer les signaux que j'ai envie de lui envoyer pour plutôt lui faire mal, comme on a envie avec nos concurrents. Pas de manière malveillante, mais simplement lui dire... Nous, ça marchait pas bien, on va entre guillemets, on met un rouleau compresseur, on va tout écraser sur le passage, toi t'es dans la merde. en gros, en fait, je pense que ça a été quelque chose qui a été partagé. On s'est dit, en fait, la manière dont je vois les choses et la manière dont il voit les choses, elles sont très différentes. Et je me suis dit, tel que Thomas voit les choses, c'est pas tel que je les vois, et c'est pas con. Et je pense qu'il s'est dit la même chose. Et donc on s'est dit qu'on avait chacun un joli côté de la pièce. Et donc forcément ça a été un chemin intellectuel de se dire, mais en fait, est-ce qu'il y a un truc à faire ou pas? Et on s'est dit, mais en fait, on crée vraiment un bulldozer et un Il s'est fait où ce rendez-vous, ce premier rendez-vous? Il s'est fait dans une salle de réunion chez un fonds d'investissement. Ah, il y avait quand même un de vos fonds qui était à la manœuvre derrière. Alors, c'était pas des fonds, c'était plutôt nos board members qui nous poussent en fait à nous rencontrer. Voilà. Ok. Pourquoi ? Parce que Thomas m'a rencontré comme moi je rencontre beaucoup, parce que c'est hyper important de parler à ton environnement en fait. Ok. Il y a régulièrement des déj de concurrents, il y a régulièrement, donc je pense que c'est important de comprendre ton environnement. Donc il s'est fait à l'initiative d'un des board members qui est chez toi. Alors en l'occurrence, je sais, il est pas, enfin en l'occurrence il est chez lui, mais c'était quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Tu peux le citer peut-être. Oui, il s'appelle Yves et il est aujourd'hui le CEO de Snapcar et le Cab, et c'est un entrepreneur que j'adore et que je pense que Thomas aussi adore. Et donc on avait, pour organiser ce petit moment d'échange, beaucoup d'éléments de réassurance, parce qu'on se sentait tous les deux en confiance en quelque sorte. Mais on s'est pas dit au départ. Je pense que Yves a toujours eu ça derrière la tête, parce que c'est quelqu'un de... Vous êtes fait manipuler, les mecs. Non. Mais... Le Yves, il vous a, mais... ouais. Il est... Yves Wesselberger, c'est ça ? Exactement. En fait, j'avais très peur d'articuler son nom, qui est compliqué. Voilà, exactement. J'avais pas envie, parce que j'ai pas envie qu'il m'en veuille ensuite. Mais en tout cas, voilà. Donc Thomas, c'était un de ces hommes de confiance, Yves, et moi je le connaissais depuis plusieurs années. Donc quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'il fallait qu'on se revoie, parce que on n'a pas vraiment décroché de ce meeting.
on s'est dit ça vaut le coup de se reparler, ça vaut le coup de creuser, ça vaut le coup de comprendre. Et plus on a creusé, et plus on s'est dit, mais en fait, si on arrive à mettre un peu de l'ego de côté, on peut vraiment construire ce que l'un et l'autre, on n'a pas réussi aujourd'hui à construire. Et là, c'est peut-être le moment où on peut peut-être dire un mot sur le Covid, parce qu'au moment où on se rencontre, le marché il repart très fort. Donc c'est pas que les deux entreprises sont il n'y a pas de sujet d'être en difficulté. Le marché là c'est de nouveau la folie et les entreprises se réunissent, mais on a quand même malgré tout perdu 2 ans. Comme tu l'as dit, alors indépendamment de nos fonds, nous quand on crée des startups, c'est qu'on a un petit peu la bougeotte. On crée pas une entreprise à forte, tu vois, du type de notre type pour se dire pendant 2 ans on fait pas de croissance. Et donc là, perdre 2 ans et reculer entre guillemets, ça nous a donné envie aussi de réfléchir à comment on rattrape ces 2 ans. Et donc rien qu'en fusionnant du jour au lendemain, comme on faisait des tailles qui étaient très similaires, on faisait x2. Et donc au moins ça nous a déjà gagné 1 an à chacun entre guillemets. Oui, mais vous avez 2 fois moins du gâteau, tout le monde. Oui, mais c'est la taille totale de la boîte qui compte, tu veux dire ? En fait, on a fait plusieurs paris. On a fait plusieurs paris du fait que sans une équipe hyper complète, avec vraiment les bons talents, on gagne pas, on construit pas une vraie entreprise solide. Avec un produit qui soit vraiment disruptif,